Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui sur Transition Vélo. Alors cette semaine, on n'est pas à Paris, on est à Apt dans le Luberon, mais ça ne va pas nous empêcher de faire l'actu vélo à vélo. Chaque semaine, vous êtes un peu plus nombreux à nous suivre et ça nous fait forcément très plaisir. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, c'est important pour nous. C'est important aussi, si vous aimez les vidéos, de liker nos vidéos. Ne vous en privez surtout pas. Et cette semaine, on commence avec un nouveau vélo, alors qui n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'en fait, c'est une nouvelle version du Lemo One, donc le Lemo One MK2. Et cette nouvelle version apporte quelques nouveautés qui sont vraiment bienvenues, parce qu'on avait testé le premier Lemo One, qui est un vélo hybride, qui est capable de fonctionner aussi bien comme un vélo musculaire que comme un vélo électrique, parce que toute sa connectique et sa batterie sont embarquées dans un smart pack qui est détachable complètement. Ça, c'est quand même une chose qui est très intéressante. Le moteur peut être débrayé pour fonctionner vraiment comme un vélo musculaire. Et on avait relevé quelques points négatifs lors du test du premier Lemo One finalement, et c'est justement ce qu'a choisi de corriger Lemo. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a notamment l'ajout d'un capteur de couple qui va permettre d'avoir un pédalage plus naturel. On regrettait un petit peu sur le premier vélo que le pédalage manque justement de naturel. On était sur quelque chose d'assez on-off, on va dire. Et il suffisait d'appuyer sur les pédales et de tourner un peu les jambes pour que le vélo avance. Là, on va avoir une assistance qui va être plus adaptée à ce qu'on fait finalement. Si on appuie un petit peu sur les pédales, ça ne va pas envoyer trop fort. Ça, c'est quand même une très bonne chose quand on roule en ville surtout. Et on va avoir également une nouveauté qui va être l'intégration d'un tracker de type AirTag qui va fonctionner comme un AirTag d'Apple et qui est intégré dans le cadre du vélo cette fois et qui n'est plus seulement dans le Smart Pack. Ça va permettre de localiser son vélo même quand il n'y a pas la batterie. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que c'est sûr que si vous retirez la batterie et que vous perdez toute connectivité, eh bien, c'est un peu con. On est sur un vélo par contre qui va prendre un peu en prix, puisqu'on passe à quasiment 2300 € sur la version en dérailleur, 100 € de plus pour la version en courroie. Malgré tout, en fait, à ce prix-là, 2300 €, on va avoir un vélo qui va être quand même assez intéressant, parce qu'un vélo hybride comme celui-ci existe quasiment pas ailleurs. Et cette semaine, on a aussi eu une actualité sur un rapport aux Pays-Bas qui montrait que les vélos électriques étaient de plus en plus prisés par les jeunes, donc les 25-34 ans, qui restent quand même relativement jeunes, et qui aujourd'hui sont les acheteurs préférentiels de vélos électriques. Alors ça peut paraître surprenant, parce que quand on est jeune et quand on habite en plus aux Pays-Bas, qui est un pays relativement plat, on pourrait se dire qu'un vélo musculaire suffit. Il ne faut pas dénigrer le vélo électrique pour autant, parce que ça reste quand même un moyen de déplacement qui est un peu plus rapide, qui permet de couvrir plus de distance que le vélo musculaire. Pour le commun des mortels, on va dire, ça permet d'arriver au boulot sans transpirer si on a roulé un peu fort. Ça, c'est quand même une bonne chose, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre une douche quand il arrive au travail. Donc voilà, le vélo électrique de plus en plus présent chez les jeunes. C'est une tendance qui n'est pas forcément mauvaise, dans la mesure où si un vélo électrique vient remplacer une voiture, ben ce sera toujours ça de bon. Il vaut mieux quelqu'un sur un vélo électrique que dans une voiture. Alors on va dire aussi, il vaut toujours mieux quelqu'un sur un vélo musculaire que sur un vélo électrique. C'est vrai aussi, mais bon, ce qui compte, c'est que le vélo soit utilisé le plus possible. Et l'électrique permet de rouler plus longtemps et dans des conditions beaucoup plus faciles. Donc on va s'éviter les petits coups de mou, les petits coups de j'ai pas envie, j'ai pas la forme. Voilà, l'électrique, malgré tout, ça permet de s'enlever une bonne partie des excuses qu'on va pouvoir avoir pour pas faire de vélo. Et cette semaine, on a également découvert un antivol de cadre connecté. Vous savez, cet antivol de cadre qui vient bloquer la roue pour les arrêts minutes. C'est quelque chose qu'on recommande très fortement sur les vélos qui sont utilisés au quotidien pour les petits arrêts minutes. Et ici, en fait, on va avoir un antivol qui va se déverrouiller grâce à un smartphone. Donc c'est plutôt intéressant, parce que ça va permettre de partager le vélo, ça va permettre aux loueurs par exemple aussi, pourquoi pas, de proposer ce type de fonctionnalité. En revanche, ce qui nous chagrine un petit peu plus dans ce type d'antivol qui se déverrouille au smartphone, eh bien c'est que vous n'allez pas pouvoir... Allez mon pépère, vas-y. C'est que vous n'allez pas pouvoir déverrouiller votre vélo si jamais vous avez une panne sur cet antivol, et ça arrive, ça nous était déjà arrivé sur un antivol connecté justement, c'est plutôt embêtant. Si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous allez pouvoir vous en sortir grâce à un petit boîtier supplémentaire. Ça reste un peu restrictif, on va dire. Ce qui est également intéressant sur cet antivol de cadre iLock It Pro, c'est qu'on va avoir un tracker GPS qui va permettre de retrouver son vélo. C'est toujours pratique, ça permet de l'intégrer directement à l'antivol de cadre, de ne pas avoir à le doubler en plus. C'est plutôt pratique. Après, bon, l'iLock It Pro, il vaut quand même 249 €. Ça reste quand même assez cher pour un antivol de cadre. Habituellement, un antivol de cadre, ça vaut une trentaine d'euros.
50 € pour les trucs vraiment costauds. Bon, là, on peut se dire que 250 €, il faut vraiment avoir envie de toute cette partie connectée qui peut avoir aussi des inconvénients. Mais bon, pourquoi pas. Et cette semaine, on a testé un sac à dos. C'est Mathieu qui a testé un sac à dos Deuter 30 qui est assez réussi dans l'ensemble, puisque c'est un sac, alors s'il n'est pas forcément entièrement dédié au cyclisme, puisqu'il lui manque quelques petites choses comme des éléments réfléchissants ou une vraie étanchéité, c'est un sac qui reste quand même déperlant, qui va résister aux intempéries et qui est parfaitement adapté aux vélos taffeurs qui veulent embarquer plein de choses. Il y a beaucoup de rangements. Il est très pratique, très bien pensé. Donc finalement, c'est un vélo qui va faire quand même bien le taf, même s'il y a deux petits points qui nous chagrinent. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste plutôt pas mal. Après, bon, c'est un sac qui vaut quand même plus de 150 €. Donc on peut dire qu'il peut être bien à ce prix-là. On a également testé une chaîne anti-vol de Kryptonite, la Keeper 785. C'est une chaîne qui est assez classique, assez basique, mais en fait qui offre un niveau de protection qui est moyen, correct. Pas évidemment au niveau des chaînes les plus imposantes de Kryptonite ou d'autres marques, mais ça reste quand même un bon anti-vol qui est assez facile à utiliser, pratique et surtout qui est abordable. Ça vaut une trentaine d'euros. On ne se ruine pas pour un anti-vol qui est simple, efficace et d'une marque qui est quand même reconnue. Voilà, on vous invite à lire ces tests complets sur Transition Vélo. Vous pouvez retrouver également toutes les actualités dont je vous ai reparlé sur notre site. Je vous le disais, c'est important. Abonnez-vous si vous avez aimé ce qu'on fait, si vous voulez voir toutes nos vidéos, activez les notifications. Lâchez-nous un petit pouce, ça nous aide aussi. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera peut-être pas moi, ce sera peut-être Tanguy la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, continuez à vous faire plaisir à vélo et à rouler, que ce soit pour aller au boulot, à l'école ou tout simplement pour vous balader. C'est important aussi des fois de s'aérer un peu la tête, ça fait du bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.